soir, pourquoi pas. On avance, chers amis. La suite de ce qu'on a déjà commencé depuis quelques semaines. Et si vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était quoi? La semaine dernière, on avait vu sur Katan Timikol Chassadim, c'était le chapitre 2. Chapitre 3, on a vu comment garder le profit, comment garder le gain que Dieu donne à chacun d'entre nous. La semaine d'avant, on avait vu comment gagner. Et là, on a vu comment le garder. On a vu, bien sûr, grâce à la force de la tzaka. On peut revoir tout ça sur etora.fr. Aujourd'hui, chers amis, on va avancer. Aujourd'hui, on va nous parler sur est-ce que la personne, est-ce qu'on agit de manière émotionnelle ou bien cérébrale? Est-ce qu'on est plus rationnel ou cérébral? Est-ce qu'on agit plus avec la tête ou avec le cœur? Pas que ça, il n'est pas été trompé. Il y a quelques centaines d'années, il y avait l'élite russe qui se sont vantés du fait qu'ils savent bien parler français. C'est pour montrer qu'ils faisaient partie de l'élite, on va dire, de ce qu'on appelle Sciences Po, etc. Il y avait une femme russe qui était en pleine grossesse et qui devait accoucher. Et on a appelé un docteur pour l'aider, pour l'accouchement. Et le docteur, il a dit, dès que tu sens que les contractions sont très fortes, et que tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul, appelle-moi. Comme ça, je vais venir, je vais l'aider. La femme, elle a commencé à crier en français qu'elle a des contractions, ça lui fait mal. Et le docteur, il reste sur le côté, il ne réagit pas. Elle crie de plus en plus fort, avec différents mots en français, mais le docteur, il ne réagit pas. Tout d'un coup, elle a commencé à crier en russe, et là, le docteur, il arrive, il se déplace, et il aide à accoucher. On lui a demandé pourquoi. Pourquoi tu n'as pas réagi quand elle a demandé au départ en français? Il a dit tout le temps qu'elle criait en français. J'ai dit que les douleurs, elles ne sont pas si grandes que ça. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en règle générale, dès qu'elle est plus capable de parler en français, elle doit parler forcément en russe, en sa langue, elle va dire, Nata, là j'ai compris que vraiment elle a un problème, je suis venu l'aider. Dans la vie, chacun d'entre nous a des cris en français et des cris en russe, ce qui veut dire, en langage chassidique, ça s'appelle Chitson Yutalev et Pnim Yutalev. La dimension extérieure du corps et la dimension intérieure du corps, et sur ça on va apprendre dans cette merveilleuse lettre, la lettre 4 de Igot HaKodesh. La question, c'est une question intéressante. Est-ce que une personne est émotionnelle ou plutôt rationnelle? Est-ce qu'on est plutôt cérébral ou on doit agir avec le cerveau ou on doit agir avec les sentiments? D'un côté, tu as beaucoup de gens qui ont l'air, ou en tout cas qui donnent l'apparence, qui sont très froids, très réfléchis, qui agissent avec la tête et ils agissent avec la logique. De l'autre côté, à certains moments, tu vois qu'ils explosent et ils se perdent, ils perdent toute notion, ils perdent toute limite, comme s'il n'y a plus aucune logique. Comment est-ce possible que quelqu'un qui est censé, ou qui a l'air, en tout cas, que dans le temps normal, il est rationnel, tout d'un coup, il peut agir de manière émotionnelle et il perd le contrôle de tout. On a vu plusieurs rigoles qu'on a vu jusqu'à maintenant l'importance de la mitzvah de la tzaka. Et là, on va voir justement, la Dora Zaken t'explique comment on te dit que la tzaka peut amener la délivrance. On te dit que la tzaka amène la Géoula. Et quel rapport? On va d'abord comprendre comment on fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes et comment on fonctionne au niveau international, au niveau global. Cette lettre, elle commence avec la fameuse phrase « En Israël nigalin ela bitzaka » que le peuple juif peut être libéré seulement avec la zaka. Ça, c'est une phrase que la Dora Zaken reprend de Rambam, Maïmonide, chapitre, les lois de zaka, les lois de Matnot Anim, chapitre 10 à la Chaim. Et tu as les fameux versets, Sion, ne mishpat pas de Veshavé bitzaka, que le fait qu'on te dit pendant les 3 semaines, chez Maître Hazan Haftara avant Tisha B'Av, que Sion, Jérusalem, va être libéré par la tzaka. Et automatiquement, c'est le livre de Ishaïa, le lien qui est entre la tzaka et la Géoula, la délivrance. Comme la Gemara Bababat, à page 10, te dit que dans la tzaka, Shemekarav et ta Géoula. C'est pour ça qu'on donne la tzaka, on rapproche la délivrance. Maintenant, la question que la Dora Zaken veut comprendre aujourd'hui, quel rapport il y a entre les deux jusqu'à ce qu'on te dit que En Israël Nigalin de la Bitzaka, que le seul moyen de recevoir la délivrance, c'est seulement par la tzaka. Si on ne comprend pas le lien, c'est certainement qu'on a une notion, on a un manque de compréhension entre qu'est-ce que c'est la tzaka et qu'est-ce que c'est la Géoula. Pour ça, on va essayer de décortiquer ça aujourd'hui. D'abord, comme je dis, essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire le corps humain, qu'est-ce que c'est dimension extérieure du cœur et dimension intérieure du cœur. Et pour ça, la Dora Zaken commence avec le verset Tzedek lefanav ya'alech. Qu'est-ce que ça veut dire Tzedek lefanav ya'alech? Lefanav veut dire à sa face, mais en réalité, il y a le mot pnimiut qui veut dire à l'intérieur. Et ça veut dire, on parle de l'intérieur, la dimension intérieure du cœur. On voit ça dans la phrase que David Amelech dit, qu'on a répété pendant un mois ou plus, pendant plus qu'un mois, jusqu'à Shana Rabbah, le David Hashemori, qu'on lit ça dans le mois d'Elul Tishri, Lecha amar libi bakshu panai et panecha Hashem avakesh. À toi, mon cœur a dit, demandez ma face, et panecha ma face te demande. Mais, on ne comprend pas le lien. À qui il parle? Qu'est-ce que ça veut dire à toi? Qui est à toi d'un côté, après il dit, à vous, bakshu, demandez. D'abord il dit, panai, ma face, panecha Hashem, la face de Dieu.
Rashi vient et te dit, Bishlichutra, par ta mission, mon cœur, David Amelech, il dit, je te demande, demandez ma face, qui veut dire, Dieu lui répond, cherchez ma face. Mais en réalité, ça ne veut rien dire ces mots. David Amelech, il vient et te parle ici, le pana veut dire pnimut. Chercher la dimension intérieure et pas la dimension extérieure du cœur. Ça, c'est ce que le mot Zakat explique d'après la Chassidoute. Qu'on parle ici de David Amelech qui représente le peuple juif. Pana veut dire la face de l'homme. Mashou Pana, c'est de Dieu, il demande, agissez avec l'intérieur, pas seulement avec l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire alors le verset? Pour toi, pour toi, mon cœur a dit, Bachou Pana demandait l'intérieur de mon cœur, ma dimension intérieure. Et grâce à ça, je vais pouvoir comprendre la dimension intérieure de Dieu. Et là, on va commencer à rentrer dans le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire dimension intérieure, dimension extérieure? Personne n'est au courant de combien de dimensions il a dans son cœur et qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours. Je viens à la Chassidoute. On a vu ça plusieurs fois déjà, on peut revoir dans les Torah.fr les précédents cours, et moi, Zakat explique longuement qu'il y a deux dimensions dans le cœur. Il y a le sentiment qui est soumis au cerveau, et il y a le sentiment qui n'est pas soumis au cerveau. En général, dans le Tanya, on te dit comme ça, qu'un sentiment du cœur qui n'est pas conséquent, qui n'est pas soumis au cerveau, en général, le sentiment du cœur, c'est quelque chose qui est forcément vient du cerveau. Ce qui veut dire que tu comprends quelque chose. Le fait que tu as compris quelque chose, tu arrives à telle ou telle conclusion. Et c'est comme ça que tu as un tel sentiment dans le cœur. Tu as compris de manière logique que cette chose, c'est bien pour toi. Et donc, tu vas développer un sentiment d'amour, ou le contraire, tu as compris que quelque chose, c'est mal pour toi. Et donc, tu vas tu vas développer un sentiment de haine ou un sentiment de repousser la chose. Dans le service de Dieu, pour pouvoir arriver vers Hafta, tu aimeras Dieu, ton Dieu, la même chose, la clé se trouve dans comment tu comprends la grandeur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a vu dans le chapitre 3 de Tanya déjà que Chochma et Bina, qui est la sagesse et la connaissance, sont appelés Avaim, le père et la mère, parce que c'est ça qui va engendrer les sentiments, les Tuldot, qui est tous les midot, la manière comment on va agir. Pardon, et ça, c'est d'ailleurs la base de la Chassidut Chabad. C'est-à-dire que Chabad, Chochma, Bina, Dat, la sagesse, l'intellect et la connaissance, c'est eux qui vont engendrer après les différents sentiments qu'on doit avoir. Donc si le sentiment, c'est une conséquence du cerveau, il est aussi soumis au cerveau, à l'intelligence, à la sagesse, de manière hiérarchique. Ça veut dire que le cerveau, en général, est censé contrôler, pas seulement contrôler, mais mesurer, équilibrer les sentiments et fixer la manière comment on s'exprime et la manière de s'exprimer. Chaque changement dans le cerveau va forcément engendrer un changement sentimental. Par exemple, quelqu'un qui a compris que quelque chose est bien pour lui va développer un amour envers cette chose. Mais si ça va changer la donne, il va comprendre comment cette chose est mal pour lui, il va arriver à la conclusion que le sentiment, s'il va être différent vers cette chose-là, il va repousser cette chose, il va être écœuré de cette chose. Quelqu'un qui s'est mis en colère sur une certaine situation négative, automatiquement, une fois que la situation négative change, elle redevient positive, il ne va plus être en colère. Mais il y a un autre type de sentiment. Et l'autre type de sentiment, c'est ce qu'on appelle en hébreu l'instinct. En hébreu, l'instinct, en français aussi, je pense l'instinct, c'est quoi? C'est pas instantané, c'est un sentiment beaucoup plus profond, beaucoup plus spontané, qui dépend, on va dire, qui dépend du plus profond d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire du profond d'une personne? Ça peut parfois s'exprimer avec un besoin de survie. Ça vient pas du cerveau. C'est pas soumis au cerveau. Ça vient d'un endroit qui est beaucoup plus élevé dans l'âme. On se réveille un tel sentiment. Une personne est même parfois prête à faire des choses qui sont contre la logique. Parfois même devenir complètement fou, parce que c'est quelque chose qui est dépendant de l'instinct et qui n'est pas dépendant de quelque chose de réfléchi, que le sentiment a fait agir, que le cerveau a fait agir tel ou tel sentiment. Fameux exemple qu'on donne, une femme qui a une fois découvert que sa fille s'est fait écraser par une voiture, elle est en danger de vie sur la voiture, la femme elle a réussi à se rapprocher de la voiture, elle a réussi à lever la voiture avec ses forces, jusqu'à ce qu'elle a réussi à sauver sa fille. Logiquement parlant, une personne n'a pas la possibilité de lever une telle voiture. C'est pas si forte que ça. Au contraire, ça peut le mettre en danger lui, son dos, ses membres. Mais là, la vie de sa fille était en danger, puisqu'elle était en danger, elle a agi de manière, je veux dire, avec l'instinct de survie de sa fille ou de son membre de famille. Et donc, elle a dévoilé des forces internes qui sont énormément plus puissantes qu'en temps normal, on peut plus les dévoiler. Comme ça, la Moïse est décrit dans le Tanya. On voit ça, malheureusement, avec des incendies ou des choses, que certaines personnes, tout d'un coup, découvrent des forces surnaturelles qu'en temps normal, ils ne sont pas capables de les utiliser. Dans la vie de tous les jours, on confronte et on rencontre plutôt le sentiment qui est équilibré par le cerveau. Et c'est pour ça que majoritairement parlant, les humains agissent de manière rationnelle. Bien sûr, il y a des extrêmes et il y a des exceptions. On parle en temps normal, quelqu'un réfléchit avec le cerveau, il agit. Mais il y a des cas dans lesquels quelqu'un, on voit que ça l'a touché au plus profond de son âme,
ou bien ils sentent une menace sur ce besoin profond, ou bien dans un danger de vie ou une perte de vie. Donc là, il peut agir parfois de manière irrationnelle, ou de parfois sans réfléchir. Malheureusement, on voit ça couramment en Israël quand il y a des attentats. On voit comment des gens lambda qui marchent dans la rue, etc., que tout d'un coup, ils vont aller se mettre, aller vouloir tuer les terroristes, et parfois au risque et au péril de leur propre vie, si c'est avec un couteau ou quoi que ce soit. C'est le niveau Chaya. Les 5 parties d'âme, c'est le niveau Chaya. Alors, on va arriver à la fin. Maintenant, une telle explosion peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut s'exprimer d'abord avec des actions irrégulières. Ça peut s'exprimer avec des cris, avec une pleure hystérique. Ça peut s'exprimer avec une énorme colère, ou une énorme pulsion, ou une énorme perte de ses émotions, ou une énorme, perte de contrôle de soi. Et ça, c'est l'endroit dans lequel la personne n'est plus intéressée à entendre qui que ce soit. Et quand on lui demande pourquoi tu as agi de cette manière, il répond comme ça, il n'y a pas de logique derrière. C'est pas quelque chose qui est passé à travers la logique. On a parlé tout à l'heure de la différence entre les cris français et les cris russes. Les cris en français de cette personne, c'était des cris qui étaient, on va dire, qui étaient soumis au cerveau, et qui savait qu'il doit parler de manière convenable avec la langue qu'il a appris à l'université, à Sciences Po, etc. Alors les cris russes, c'était quand il a perdu tous ses sentiments, il a perdu tout son contrôle, et là, ça vient du plus profond de la peine qu'il a à l'intérieur de lui. Dans le langage de la chassidut, chitzoniut alev, pnimut alev, qui veut dire la dimension extérieure du cœur, la dimension intérieure du cœur. Dimension extérieure du cœur, c'est un sentiment qui se développe à travers le cerveau. J'ai réfléchi, pour ça je suis arrivé à tel sentiment. Pnimut alev, c'est quoi la dimension intérieure? C'est un sentiment qui vient d'un niveau beaucoup plus élevé, qui ne dépend pas du cerveau. Et il n'est pas soumis au cerveau. Dans le service de Dieu, vient l'Admorazaka et te dit, on a ce qu'on appelle Nefesh Elokit. Dans le Nefesh Elokit, qui est la Neshama, on a aussi Chitzonut alev et Pnimut alev, qui veut dire, tu as le sentiment que tu développes envers Dieu qui est basé d'après la logique. Tu réfléchis, comme on voit tous les matins dans la Tfila, la grandeur de Dieu, ce que Dieu fait envers toi, l'approche, comment tu es proche de Dieu. Et avec ça, tu développes un sentiment d'amour envers Dieu, tu as envie de faire ce que Dieu demande de toi. Et tu peux aussi développer comment tu es petit, comment tu es loin, comment tu es néant. Donc grâce à ça, tu vas développer aussi ce qu'on appelle la crainte envers Dieu. Parce que le sentiment, il est créé du cerveau, il est soumis au cerveau, et il est ce qu'on appelle contrôlé et raffiné par le cerveau. Mais ça, c'est tout, encore une fois toujours, la première dimension. Pnimut alev, c'est quoi? C'est quoi la dimension intérieure du cœur? Ça, c'est le sentiment que tu as envers Dieu qui n'est pas dépendant du cerveau, pas parce que j'ai compris quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle en yiddish le pinteleid, ou en hébreu, le nekuda, le point juif. Le point J qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, et pour répondre à ta question, dans la Kabbale, on appelle ça la Yechida Shebenefesh. Yechida Shebenefesh, qui est le niveau le plus élevé. Ça, c'est l'instinct basique de la Neshama d'un juif qui est attaché à Dieu, qui n'est pas capable de se séparer de Dieu. Cet instinct, c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est pas le fruit de la méditation, c'est un instinct qui est gravé à l'intérieur d'un juif depuis sa naissance, et c'est quelque chose qui n'a rien à faire avec le cerveau. Et la preuve, comme on va tout de suite voir. C'est pour ça que tu as des juifs qui vont s'attacher à Dieu, même quand c'est totalement contre toute logique. Et il y a deux syndromes. Ce qu'on appelle la Emouna et Mesirut Nefesh. La Emouna veut dire la foi en Dieu. Ça commence pas avec la logique. Ça existe même dans des situations où la logique contredit la Emouna, la foi. Un juif, il croit en Dieu parce qu'il est juif, pas parce qu'il a des preuves, on va dire, naturelles, logiques, pour ça il croit en Dieu. Cette Emouna, elle a reçu de qui? Depuis les patriarches, on est en train d'apprendre cette semaine dans les parachutes, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme Dieu, il a dit à Moshe que le peuple juif, ils sont ma'aminim, bnei ma'aminim, croyants, fils de croyants. Il n'y a pas ici une logique derrière, il n'y a pas une raison. Ça, c'est ancré, c'est dans l'ADN du peuple juif. Question? Un juif, une fois, est venu voir le Tzemach Tzedek et il a dit, j'ai des doutes dans la foi. J'ai des doutes, je ne suis pas sûr que je crois en Dieu. Le Tzemach Tzedek, il a dit, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce qu'il y a si tu as des doutes dans la foi? Il a tremblé, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis juif, comment je peux douter s'il y a un Dieu? Le Tzemach Tzedek lui a expliqué, le fait que le cerveau, il a des doutes, c'est très normal. Tu as un cerveau, tu réfléchis avec ta tête. Et ça, c'est la nature du cerveau, de réfléchir chaque chose avec froideur et avec doute. C'est quoi la Emouna? La Emouna est au-dessus du cerveau. Dans la Emouna, j'ai pas de doute. Maintenant, c'est poser des questions, c'est pas interdit. La Torah t'interdit pas de poser des questions. On a vu à travers tous les temps, malheureusement jusqu'à nos jours, des juifs qui sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Mais c'est Mesirut Nefesh, qui est surnaturelle, qui est au-dessus de la logique, qui n'est pas basée d'après la sagesse. Quelqu'un, il est prêt, je veux dire, de comporter toute sa vie d'une certaine manière. Mais à travers toute l'histoire, on a vu comment des milliers de juifs ont donné leur vie pour la Emouna en Dieu. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont appris un cours, et on leur a dit que c'était important. Et comme tout le monde dit, on parlait de la parachute de cette semaine, que Abraham, Dieu est venu le voir, il a demandé de faire Mesirut Nefesh. À nous, Dieu n'est pas venu nous voir. Tous ces juifs, à travers toutes les générations, Dieu n'est pas venu leur voir en disant de donner leur vie pour Dieu. Mais c'est parce qu'à un certain instant, à un certain moment, ils ont ressenti qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. La fameuse histoire que la Gemara nous raconte, Yosef Meshita.
Soit quelqu'un a entendu parler de lui, Yosef Meshita, on a parlé de plusieurs fois dans les cours, c'est qui Yosef Meshita? J'ai jamais entendu parler, bien sûr, tu as entendu parler, c'est qui? Alors, et plusieurs fois, la Midrash te raconte que quand les Grecs, les Romains sont venus pour détruire le temple, ils ont demandé à un juif qui était contre Yosef Meshita, qui s'était converti, qui était devenu grec ou romain. Et ils lui ont dit, toi, rentre d'abord dans le temple. Et tout ce que tu vas sortir comme ustensile au départ, ce sera le tien. Il est rentré, il a vu la menorah en or. C'est quoi? Tellement de kilos d'or, etc. Quand ils ont vu qu'il a pris la menorah, ils ont dit, non, non, non. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour le roi. Toi, tu peux prendre. Toi, tu veux prendre des bricoles, des petits trucs, pour te prendre des pelles. Pas la menorah. Il a dit, va, rentre une deuxième fois et prends autre chose. Et là, il a dit non, j'ai pas envie d'entrer une deuxième fois. Ils lui ont proposé des sommes d'argent énormes. Et ils lui ont dit qu'ils vont le tuer. Il a dit, je suis pas prêt. Et le rabbi, il explique, c'est quoi son histoire? Je parle d'un juif qui est non-croyant, qui est athée, qui au contraire, il est prêt à aider les Romains pour aller détruire le temple. Il rentre une fois pour aller prendre quelque chose pour lui, pour pouvoir... Il n'est pas prêt à rentrer une deuxième fois. Comment, en un instant, il s'est inversé. Mais c'est justement cette expression de ce qu'on appelle Chitzoniut Alev, qui veut dire la dimension extérieure du cœur ou intérieure. Première fois, il est rentré avec cette dimension extérieure, il n'a pas appris trop, ou bien il n'a pas forcément cette sagesse de comprendre qu'on ne peut pas faire une chose pareille. C'est pourquoi pas, s'il y a un intérêt, je veux devenir riche. Mais la deuxième fois, son instinct juif se dit, comment tu peux faire une chose pareille? Et là, il a décidé de ne pas le faire. La deuxième histoire que la Gemara nous raconte, qu'on a parlé de plusieurs fois avec une femme qui s'appelait Myriam Bat Bilga. On parlait de ça des centaines de fois. Mais la mémoire, parfois, elle n'est pas au rendez-vous. C'est quoi son histoire? Elle s'est mariée avec un grec, elle est partie dans le temple. Elle est partie justement parce qu'il était en train de souiller, salir le temple. Elle est arrivée à l'hôtel, le Misber, elle a pris sa chaussure, elle a tapé. On entend le rabbi, il pleure en racontant cette histoire dans la Gemara, Vav Tishri 1975. Très très beau discours. Le rabbi dit comment? Et le rabbi, il renverse son sort alors que tout le monde la critique. Elle s'est mariée avec un ange. Et qu'elle tape avec sa chaussure sur le temple et elle dit Loukus, Loukus. En grec, Lou, pourquoi tu manges, pourquoi tu termines, pourquoi tu uses l'argent du peuple juif et quand ils ont besoin de toi, tu n'es pas là pour eux. Ça veut dire, regarde-moi cette Neshama, qui a fait tout contre le peuple juif, qui s'est marié avec un grec, bref, qui a fait tout avec nos ennemis, qui est parti pour détruire le temple, etc. Mais elle arrive face à l'autel, qu'est-ce qui la dérange? Pourquoi il y a le peuple juif qui souffre? Et elle est prête, le rabbi pleure en racontant cette histoire, elle dit comment? C'est son Neshama qui s'est exprimé. Bien sûr qu'on n'a pas justifié ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est tordu. Mais peu importe. Mais qu'est-ce qui la dérange le plus? Pourquoi le peuple juif est en train de souffrir? Pourquoi le temple est en train d'être détruit? Elle peut lui demander autre chose. Passer encore une fois, cette explosion et cette expression de ce qu'on appelle cette dimension intérieure de l'âme, du corps, qui n'a rien à voir avec la logique. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi David Amelech, il dit dans le psaume qu'on a répété pendant tous les 10 jours de Teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire, Mamakim, psaume 130? Des profondeurs, j'appelle Dieu. Alors, quand tu expliques le sens simple, comme j'explique au Betrabat Hashana qui pour la prière, ça veut dire quoi, des profondeurs? C'est quand quelqu'un, il a des souffrances. Quand il a des souffrances, il appelle à Dieu. C'est comme les gens te disent, vivement ma chère, il y a tellement de problèmes. Moi, je dis à chaque fois, si c'est ça le ma chère que tu veux, on n'en veut pas. Ma chère ne doit pas venir parce qu'il y a des souffrances. Ma chère va venir parce que ça doit être bien pour le peuple juif. Viens le Zohar. Le Zohar, il te dit, Mamakim, ça ne veut pas dire quand il y a des souffrances, les profondeurs, quand tu es dans le trou. Mais Mamakim, ça veut dire, mais où cas de libre des profondeurs du cœur? Ce n'est pas appeler Dieu parce que, ouais, comme il faut maintenant dire, Baruch Ata Hashem, quand je fais attention de la prière, je suis quelque part. Viens monter à Mout, je vais faire Chazan. On dirait que c'est quelqu'un, on dit que c'est un automate qui parle et qui dit les mots. Tu ne réfléchis pas à ce que tu es en train de dire. Ça, c'est dire la dimension extérieure du cœur. Dimension intérieure, c'est quelque chose qui va du profond de l'âme. Rien à voir avec la logique, j'ai compris que pour ça j'ai fait. Rien à voir avec ce que j'ai compris ou pas. C'est une des raisons pourquoi la Gemara Brachot, au passage, on a mentionné cette phrase, la Gemara Brachot te dit que c'est bien que quelqu'un ne prie pas sur une estrade, ne prie pas sur un podium, on prie sur un endroit normal, parce que c'est écrit, Rabbi Yonayan, la Gemara te dit, dans la Gemara Ta'anit, page 23, quand il priait pour la pluie, il se tenait spécialement dans un endroit bas, pas dans un endroit élevé. Le Magen Avraham, le Shulchan Aruch, Chaim Siman Tzadik, il te dit clairement qu'on a l'habitude aujourd'hui que le Chazan ne se tient pas dans un endroit surélevé, mais se tient dans un endroit plus bas que tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a trouvé dans des fouilles archéologiques du passé que l'endroit où le Chazan se tenait était vraiment plus bas que tout le reste. C'est quoi cette divinité? Lui, en fait, parce que Mimamachim Katirachem, j'appelle Dieu parce que des profondeurs et pas parce que je suis plus haut que tout le monde, etc. On rencontre sur le Chafetz Chaim. Et le Rabbi a raconté cette histoire plusieurs fois aussi, qu'une fois il a envoyé, le Rabbi a raconté ça en 82 par exemple, qu'une fois il a envoyé un groupe à le gouvernement en Pologne pour annuler un décret contre le peuple juif. Quand ils sont revenus, le groupe qu'il a envoyé, les envoyés, les shluchim qu'il a envoyés, ils ont dit qu'on a essayé de parler avec les ministres, on n'a pas réussi. Et le Chafetz Chaim, il a demandé, mais vous vous êtes évanoui parce que vous n'avez pas réussi. En 2 mois, s'il y a quelqu'un, parce qu'il n'a pas réussi, il s'est évanoui, ça l'a touché dans le profond de lui-même qu'il n'a pas réussi. Oui, je suis venu, j'ai checké, comme dit, j'ai fait un vie,
tu m'as envoyé, je suis revenu, on n'a pas réussi, merci, au revoir. On voit comment on l'avait écrit dans cette histoire, il dit, en yiddish, est-ce que quelqu'un s'est évanoui, ça l'a dérangé, ou ça l'a pas dérangé, tu m'as envoyé faire une mission, je n'ai pas réussi, merci, au revoir. Ça veut dire quoi tout ça? Qu'il y a des actions qu'on fait ce qu'on appelle avec Hitzoniut Alev, qui est la dimension extérieure du cœur, on va dire de manière, on va dire réfléchie, de manière ordonnée, de manière, je vais dire, calme, tranquille, sans excitation ni quoi que ce soit. Et en 2 mots, si j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, je pensais, c'est pas fait, j'ai pas fait. Mais quand tu parles du sauvetage du peuple juif, quand on parle des choses qui touchent le plus profond d'une personne, ça, si tu n'as pas réussi, à ce moment-là, tu ne peux pas être calme. La personne tremble, la personne, elle est prête de tout faire pour pouvoir réussir. À la place, elle dit, oh, j'ai pas réussi, ça va. Regardons le texte numéro 1. Hey, Israël, il gagne dans la Bitzaka, on a vu, tout ce qui est écrit dans le Rambam. Il chode maintenant Tanim, les lois de Tzaka, que le peuple juif ne sera libéré seulement par la Tzaka. Je n'aime pas, comme c'est écrit, Veshaveh à Bitzaka. On dit ça dans Shabbat Chazon, etc., dans l'Haftarah. Veshaveh, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui étaient exilés, ils vont revenir grâce à la Tzaka. Ktiv, c'est écrit dans le verset de Tehillim 85. Tzedek, le Fanav Yaler, que la justice, la Tzaka va le faire passer devant toi, va avaler les mêmes. La question qu'on demande, on n'aurait pas dû dire Yehaler, on a dit Yeler. Tu vas devant lui. Achaïnianou, viens, le mot Azakat t'explique, Alpi, Machekadou, d'après ce qu'on a expliqué. Le Cha, Amar Libi Berchufana, ce que David Amalek dit dans le psaume 27 qu'on dit pendant le mois de Loul. Qu'est-ce que ça veut dire à toi, dit mon cœur, demandez ma face? C'est quoi l'explication chassidique? Pérouche, l'explication. Bachshup Nimiut Alev, demandez le profond de mon cœur, la dimension extérieure, intérieure. Parce que Belav, Yesadash Elokitubelev, dans la flamme de cette fondation du feu divin qu'il y a dans le cœur, ou bien, nous sachachet de notre version des Balev, dans le cœur. Yesh Bet Prinot, il y a 2 dimensions. Prinat Ritzoniut, Prinat Nimut. La partie extérieure et la partie intérieure. C'est quoi Ritzoniut Alev, la dimension? C'est le passé. Où? C'est avec les Fanav Yaler. Non, c'est ça que la question. Yaler, c'est pas un mot normal qu'on utilise. On dit Yeler, allez. C'est avec les Fanav Yaler. Que la justice passera devant lui, elle va marcher devant toi. D'accord? Au lieu de dire Yaler, on a dit Yaler. Et là, la Noazaken t'explique ce que ça veut dire. Ritzoniut Alev, c'est quoi? C'est quoi la dimension extérieure du cœur? Comme on a dit jusqu'à maintenant, c'est l'enflammement, Amit Lahevet, qui s'enflamme, et Prinat Abin Avadat, par la connaissance, l'intellect, Begdulat Hashem, dans la grandeur de Dieu, Tzabaruch qui est infini. L'Eid Bonen, pour pouvoir méditer Begdulata dans sa grandeur, et par ça, j'ai médité dans sa grandeur, ce qu'on fait tous les matins dans la prière. Le Linut Venazou, je vais engendrer de cette méditation, Ava, Aza, un énorme amour très profond qui risque pêche comme toutes ces flammes de feu, etc. Ça, c'est ce qu'on a dit, la dimension extérieure. En 2 mots, le cerveau qui agit sur les sentiments. Plimut Alev, c'est quoi la dimension intérieure? Bien, le Kudash et Plimut Alev, ça c'est le point le plus profond à l'intérieur du cœur. Comme le Zohar te dit on est tout à l'heure, le profondeur du cœur. Chez le Mala, mais Prinat Adat, qui est beaucoup plus élevé que toute cette connaissance, va advenir la compréhension chez Yuchal, Adam, les Bonen, qu'une personne a pu méditer Bélibo dans son cœur, Bédoulat Hashem avec la grandeur de Dieu. Moi, chez Katouf, comme dans David Amalek, il dit dans le psaume 130, Ma Makim Kraticha Hashem, de profondeur. Je t'appelle Dieu, qu'est-ce que ça veut dire de profondeur? Le Zohar te dit, mais au cas de liba, du profond du cœur. Comme on a expliqué tout à l'heure par exemple, il est de Alma dans les sujets du monde. Le permis, parfois, Yeshinyan, Gadol, Mod, il y a un sujet énormément grand. Chez Kol, Chayut, Adam, Taloui, beaucoup, toute la vie d'une personne dépend de ça. Comme on a vu l'histoire avec la femme avec sa fille qui était écrasée sur la voiture. Ça touche jusqu'au plus profond, jusqu'à la dimension intérieure du cœur, jusqu'à vraiment le plus profond de la personne. Ça l'entraîne. Il lui permet parfois la sot maasim à faire des choses. Ou le daber dvarim et dire des choses. Chez le bedat klal, ce ne sont pas du tout logiques. C'est pas parce qu'il a réfléchi, pour ça il a fait. C'est la même chose dans le service de Dieu. L'un est contre l'autre, l'un envers l'autre. C'est exactement la même chose dans le service de Dieu qui dépend du cœur. D'ailleurs, c'est pas pour ça, pas pour rien que la Gemara te dit que c'est quoi la Avodah Shebelev, le service de Dieu avec le cœur, c'est la tfila, qui veut dire. Le fiche prinat nekuda plimut alev. Parce que cette dimension de l'intérieur du cœur, du profond du cœur, il est mal à prinat adat, elle est beaucoup plus élevée que toute cette connaissance. Amit Pachet qui va se développer au mitlabesh et s'habiller bamida dans les attributs, dans les traits de caractère, chez Noldou qui naissent en général de Chabad, Chochma bin Adat, par la connaissance, l'intellect et la sagesse, la connaissance et l'intellect, en 2 mots. C'est pas ce sentiment qu'on parle, c'est pas quelque chose qui a été parce que le cerveau a compris, pour ça je fais. Raki Prinat, alors c'est quoi? Prinat, Arat, Chochma, Yana, c'est une émanation, une élévation d'une lumière qui agit de la Chochma, de la sagesse divine,
Chez le Malam Abinavadat, beaucoup plus haut que tout ce qui est l'intellect et la connaissance. Uba est dans elle, Meloubash, Meganouz, Hashem Mamash, est vraiment habillé et caché la lumière de Dieu. Moi, je suis Gatou Hashem Bechorma, comme c'est écrit justement dans le Michelet, que Hashem Bechorma Yesader, est-ce que Dieu a créé le monde avec la sagesse? Vei, c'est quoi en deux mots? Une prinat, Nitzut, c'est le coup, c'est l'étincelle divin, chez Bechon Nefesh Israël, qu'il y a dans chaque âme juive, comme on l'a vu dans le chapitre 18, oui. Ce kécher avec Hachem, est-ce qu'un juif il peut le perdre? S'il y a Rav Karet ou si... Avant de le perdre, on va arriver plus tard, j'espère qu'on va pouvoir le faire aujourd'hui. Comment on le reçoit? Avant de le perdre, d'abord comment on le voit? On va voir que c'est un lien qui existe chez chacun. La question elle est, est-ce qu'il existe réellement, ou il existe voilé, il se dévoile seulement à un certain moment, et est-ce que nous n'avons pas le devoir de faire en sorte qu'il se dévoile plus souvent, pas seulement dans des moments extrêmes. Vous dites, la guerre de Kippour, bref, la guerre de 6 jours, quand les Juifs sont venus devant le Kotel, ils ont commencé à pleurer, tu as des fois des moments extrêmes, que tu vois des gens qui n'étaient vraiment pas du tout attachés. La semaine dernière, c'est passé à Amsterdam, il y a un Schler qui raconte qu'il y a un Juif qui est venu, j'ai oublié dans quel endroit, à Kaloga, en Russie, un Schler raconte à Michael Luchi, il s'appelle, un Juif qui n'a jamais mis les pieds à la synagogue. Il est rentré, il a tapé à la porte vendredi, il a dit, je vais mettre une tefilin. Il dit, d'où tu es, qui tu es, d'où tu viens. Je l'ai jamais vu. Je lui ai dit, vu ce que j'ai entendu, ce qui s'est passé à Amsterdam, il est temps que j'affirme et je représente qu'est-ce que ça veut dire être juif. Il y a des gens que parfois, comme ça, tout d'un coup, ils sont arrivés. Ok. Maintenant, la question, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est justement, ça revient à ce que tu viens de demander. Parce que maintenant qu'on a compris c'est quoi la différence entre la dimension intérieure et la dimension extérieure du cœur. Si un juif, il a cet instinct profond, qui est tellement profond, et qu'il est prêt à donner sa vie pour Dieu à chaque instant, alors pourquoi on ne le voit pas réellement dans chaque juif? Si je te dis que chaque juif, il a cette étincelle divine qui est cachée à l'intérieur de lui, comment se fait-il qu'on ne le voit pas dévoiler chez chaque juif tous les jours? Si tu me parles de quelque chose qui dépend du cerveau, qu'on a dit tout à l'heure la dimension extérieure du cœur, alors je peux très bien comprendre que parfois le cerveau il ne médite pas dans ces choses-là. Quelqu'un il n'a pas fait sa prière ce matin, ou il n'a pas médité dans ce qu'il dit, et automatiquement il n'a pas engendré un tel sentiment. Très bien. Ou bien, quelqu'un qui a une vision du monde qui n'est pas la même, qui va faire qu'il a des problèmes dans son lien sentimental avec Dieu. Mais là, quand tu me parles de Pnimut, qui est le sentiment profond, qui est l'instinct qui vient, je dis, qui est l'étincelle divin qui est caché à l'intérieur de chaque juif, peu importe s'il a compris, s'il n'a pas compris, s'il a la logique ou pas, comment se fait-il qu'on ne voit pas cet instinct se dévoiler chez chaque juif à chaque instant? À la rigueur, c'est ça qui veut Dieu, ce qui est la partie plus dévoilée et plus présente. Et la réponse qui fait mal, que la Moazaka nous dit dans ce deuxième chapitre, c'est ce qu'on appelle en langage chassidique, Galut Anshama. La Neshama, elle est en exil. La Neshama, elle n'est pas chez soi. La Neshama, elle n'est pas heureuse dans lequel elle est. La Neshama, qu'est-ce que ça veut dire elle n'est pas heureuse? C'est qu'on a cet instinct qui existe chez chaque juif. Il est enveloppé, il est ce qu'on appelle, il est en, qu'on appelle ça dans nous. Il est enfermé dans la prison de ce qu'on appelle les besoins naturels du corps. Qui veut dire comprendre cette base fondamentale de ce qui est Galut Anshama, qui veut dire l'exil dans lequel se trouve l'âme, c'est la compréhension même de comment Dieu il a créé le monde, que le monde c'est un monde dans lequel on ne peut pas agir seulement aller sans retour. Va et vient. Qu'est-ce que j'explique? Si tu as influence, si tu as un impact sur le monde il a forcément un impact sur toi. Plus tu considères le monde, plus le monde il a un impact sur toi. Ça ne peut pas exister que tu as un impact sur quelque chose, que tu agis sur quelque chose et que cette chose-là n'a pas d'agissement sur toi. Quelqu'un, par exemple, qui travaille, je ne sais pas, dans l'alimentaire et qui fabrique des produits, etc., et qui va faire attention à ce qu'il met dans les produits, forcément, il ne va pas manger des choses qui sont des bêtises. Parce qu'il est tellement, on va dire, dans des laboratoires à comprendre quels sont les différents... Quelqu'un qui agit, on va dire, qui est dans le monde de la santé et qui est tout le temps en train d'opérer des gens qui sont malades et qui ont eu tel et tel problème, c'est difficile de voir que quelqu'un pareil va négliger sa santé. En règle générale, il sait combien il sauve des vies tous les jours. Et pareil, quelqu'un qui travaille dans l'électricité, il sait comment il va faire attention de ne pas mouiller certains câbles. Bref, chaque chose avec laquelle tu es impacté, automatiquement, ça a un impact sur la personne. Et donc, tu t'attaches avec la personne. Chaque fois que quelqu'un mange quelque chose, profite de quelque chose, il expérience une chose, automatiquement, ça laisse un impact sur son âme sur le long terme. Et ça fait en sorte qu'il va le vouloir le faire encore une fois. Matériellement, spirituellement, on va tout de suite dans les détails. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de ces sociétés qui vont donner à leurs clients un goûter gratuitement de leurs produits. Que ce soit un parfum, que ce soit à manger, que ce soit à chaque rayon, tu as des gens qui s'attendent avec des assiettes disant goûter, pourquoi? Quel est le but de donner des choses gratuites? Tout au long de la journée, tu as vidé plusieurs boîtes ou plusieurs bouteilles de parfum.
Parce que c'est juste que puisque tu as eu une expérience qui a laissé une trace sur ton âme, avec le temps, tu vas t'attacher avec cette chose-là. Et avec le temps, tu vas en vouloir et tu vas en profiter plus. Et plus quelqu'un il profite de quelque chose, plus il en vient encore et plus il cherche cette chose-là. Dans le langage toranique, d'après la Torah, plus quelqu'un il s'habille dans quelque chose, plus il s'exprime dans une chose, plus il s'habille avec cette chose-là et plus automatiquement quelqu'un s'habille et il a un contact avec des besoins matériels parfois grossiers, on va voir la différence entre les deux, plus il s'attache avec cette chose-là. Et là, la personne peut parfois arriver à ce qu'on appelle la dépendance. C'est quoi la dépendance? La dépendance, c'est une situation extrême. C'est le fait de profiter de quelque chose non-stop, sans arrêt. Ça fait que la personne a une impulsion tellement forte à l'intérieur de lui qu'il est prêt à jusqu'à ne pas pouvoir s'en séparer. Qu'est-ce que ça veut dire s'en séparer? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dépendant? Il est capable de comprendre que cette chose-là lui cause du tort. Mais néanmoins, le fait qu'il est dépendant, la dépendance a pris l'emprise sur lui et fait en sorte que malgré que sa volonté naturelle et normale, c'est de vouloir arrêter. J'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui est venu me voir qui m'a dit qu'il fume 10 joints par jour. Personne, jeune. Il m'a expliqué pourquoi il est arrivé dans ça, etc. J'ai essayé de parler avec lui. Essaye de diminuer 9. Toutes les formations que j'avais fait en Israël à Reton, un institut très très riche sur toutes ces dépendances. Il m'a expliqué que parfois, il a plusieurs fois essayé d'arrêter. Mais c'est très très dur. Parfois, il s'est dit j'arrête 2-3 jours et il a repris encore une fois. Une dépendance, ça peut exister dans tous les domaines. Ça peut exister, et je veux dire d'abord, la notion générale de ce qu'est la dépendance, c'est d'avoir une expérience forte de profit, de bénéfice ou de gain personnel, qui peut être de l'alcool, qui peut être mangé, qui peut être de la cigarette, qui peut être des drogues, qui peut être sexe, qui peut être film, va savoir, n'importe quelle chose. Mais c'est quelque chose qui a pris l'emprise sur la personne, parce qu'il est tellement devenu dépendant qu'il n'arrive plus, tout seul parfois, à enlever sa dépendance. D'accord? Ça, c'est le langage en hébreu, c'est dépendance en français. Le langage Kabbalah, de la Kabbalah et la Chassidut, Galut Anshama, l'exil de l'Anshama, qui veut dire que tu es soumis à des forces qui sont extérieures à toi, des forces qui ne sont pas forcément la volonté de ce que l'Anshama veut faire, et tu n'es pas capable d'exprimer quelles sont vraiment tes forces et quelle est vraiment ta passion. La volonté naturelle de l'Anshama, c'est de quoi? De faire ce que Dieu lui demande, de remplir sa mission sur terre, et de vivre avec un sens spirituel au maximum de ce que l'Anshama cherche à faire. C'est pour ça qu'elle est venue sur terre. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Plie mieux ta lèvre. La dimension intérieure du cœur, c'est la volonté la plus profonde de l'âme, qui est la Yechida chez Benefesh d'un juif qui est prêt à donner sa vie pour ça. De même, de se sacrifier à Kiddush Hashem. Et même quand il a une situation de dépendance, néanmoins, c'est-à-dire que son âme, elle s'est attachée à des plaisirs matériels, et dans ça, il va trouver ce qui est son plus grand plaisir, dans ça, il va trouver ce qui est son plus grand désir, mais il est prêt parfois à tout laisser tomber, même ce qui est plus cher à lui, pour pouvoir donner sa vie pour Dieu. Maintenant, ça se peut qu'en temps normal, si on va lui enlever cette dépendance, on va lui enlever ses plaisirs, il va se déchaîner, c'est pas possible. Mais ça, c'est parce que la Neshama, elle est en exil, elle est dépendante, elle est soumise à ses plaisirs. Et ses plaisirs, c'est eux qui gouvernent. Après, on va voir une histoire. Même si la réalité est que la majorité des gens ne sont pas arrivés à une situation de ce qu'on appelle une dépendance officielle, mais il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de temps dans leur plaisir matériel, dans leur argent, dans leur temps, et ça prend une énorme partie importante dans leur vie. Ça veut dire que la Neshama, elle est au final en galoute, elle est en exil, dans ses désirs, à la place d'avoir de dépendre seulement de désirs de Kedusha, ce qui fait que la Neshama, elle est en otage, elle est prise en otage de ses besoins matériels. L'Agmara Baba Metzia, à page 84, raconte la fameuse histoire, racontée c'est plusieurs fois avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Qui était Resh Lakish? Resh Lakish et Rabbi Yochanan, chef de gang, exactement, chef de gang. Et Rabbi Yochanan qui l'a vu de l'autre côté, Resh Lakish il a vu Rabbi Yochanan de l'autre côté du fleuve. C'est son maître? Son beau-frère, c'est bon. Il a vu Rabbi Yochanan de l'autre côté du fleuve. Et il a pensé que c'était une belle femme. Et donc il a sauté de l'autre côté du fleuve pour voir Rabbi Yochanan, pour se dire, j'ai une femme qui est à côté de moi. Quand Rabbi Yochanan il a vu, il a dit la fameuse phrase qu'on répète aujourd'hui, Chelach l'oret, mets ta force dans la Torah. Resh Lakish, il a fait tchouva, c'est un chef de gang, c'est un chef des gangsters. Et il est devenu l'un des plus grands élèves de Rabbi Yochanan. Jusqu'à ce que Rabbi Yochanan a dit que s'il va se rapprocher de tout, il va lui donner sa sœur en mariage. Qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Yochanan, il a vu que la dimension intérieure du cœur de Resh Lakish était en exil. Et qu'il était prêt à tout faire pour sauter de l'autre côté du fleuve pour atteindre encore une fois un plaisir matériel. Il lui a dit, utilise cette force que tu as pour faire ce qu'il faut ce que ta Neshama veut. Utilise ça pour la Torah, c'est ce qu'il a fait. Alors, beaucoup de gens te demandent la question. Et qu'est-ce qu'il y a si je suis soumis à des plaisirs matériels?
Et qu'est-ce qu'il y a si je suis tellement enseveli dans les choses matérielles? Je peux très bien avoir et être à l'intérieur des choses matérielles, et en même temps donner mon âme, pouvoir s'exprimer pour faire ce que Dieu veut. Pourquoi je ne peux pas danser sur les deux mariages? Pourquoi je ne peux pas et être en plein dans les plaisirs matériels et faire ce que Dieu demande? La Mourazakan te dit une chose. On sait très bien que le feu et l'eau, la seule fois que ça a marché ensemble, c'était quand? Le 8e plaie qui était barat, la grève, il y a eu, parce qu'ils ont fait la paix pour faire ce que Dieu voulait. La Avat Hashem et Avat Olam, je veux dire l'amour de Dieu et l'amour du monde, ne peut pas vivre ensemble. Rivka Emenu, elle a dit la fameuse phrase, quand elle a eu, on va voir ça dans 2 semaines si Dieu veut, dans Toldot, quand elle a eu les 2 enfants dans son ventre, elle a dit, ou l'homme, yemat, chez Zekam, Zenofel. Quand l'un, il est fort, l'autre il tombe. Et quand l'autre il tombe, l'autre il est fort. Qui veut dire, c'est contradictoire. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu et l'amour du monde. Ensemble, ça ne marche pas. On n'a pas dit qu'un juif n'a pas le droit d'avoir des plaisirs, on verra ça plus tard. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir plaisir, etc. Mais la notion, elle est pour quel but? Est-ce que c'est un but en soi ou c'est un but pour pouvoir servir Dieu, etc. Et donc, où tu as ce qu'on appelle la volonté de Dieu qui est au centre, ou c'est ma volonté personnelle qui est au centre. Tu ne peux pas rester dans les deux mondes au même instant. Tu dois choisir ta place. Si ta tête, elle est pleine de plaisirs matériels et plaisirs personnels, automatiquement parlant, la volonté de Dieu prend moins de place dans ta vie de tous les jours. Tu peux avoir les deux ensemble. Il y avait un chassid qui s'est plaint devant le Rabbi Rachab, et il a dit que quand il était un élève à la yeshiva, il avait un goût, il avait un désir dans la prière, il se réveillait avec une prière pleine d'émotions, il comprenait la volonté de Dieu, etc. Maintenant qu'il est dans la vie de tous les jours, il fait la prière parce qu'il faut faire la prière, ça ne lui parle plus. Le Rabbi Rachab a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Depuis que tu étais à la yeshiva, à la maison d'études, tu as mangé beaucoup de repas du soir. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, tu es tellement maintenant aujourd'hui assis dans toutes les choses et les plats matériels que tu as moins de temps pour consacrer à ce qu'il faut, les choses importantes. Le Mourazakan te dit encore un point, et ça c'est lui important. On a au final une quantité spécifique d'énergie. Même si tu vois des bassins énergétiques, certains qui te mènent des biens, il y a quelqu'un ici avec des canettes et des trucs, je sais pas, il y avait un couple de jouets cette semaine, dimanche, et des canettes de, qu'on appelle ça, je sais pas comment on appelle. Non, je voulais avec des trucs verts, bref. Je sais pas ce que c'était, il m'a dit non, ces trucs énergétiques c'est important, si tu bois ça tous les jours, tu as plein d'énergie. Je sais pas si ça peut avoir des énergies. Mais au final, la Torah te dit que tu as une quantité d'énergie limitée. Et si tu mets ton énergie dans une chose, ça vient sur le compte de l'autre. Naturellement parlant, tu auras moins d'énergie pour autre chose. En 2 mots, si ton cœur, il est plus attiré vers recevoir les plaisirs et du bonheur matériel, naturellement parlant, tu auras moins d'attirance vers les choses de Kedusha. La nuit de Simchat Torah 1959, le Rabbi il avait l'habitude à chaque fois après la kafat, etc., à 3h, 4h du matin, pendant une dizaine d'années, sortir et enseigner un nouveau chant au Chassidim. Le Rabbi il enseignait le chant Shamil, très connu, qui s'appelle Ya 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 Ya. Le Rabbi le chante, c'est très très beau. C'est qui Shamil? Le Rabbi il expliquait c'est quoi la notion. Et le Rabbi il explique comme ça. Et c'est un chant que j'ai entendu de Chassidim avec une histoire, le Rabbi il explique. Il y a 100 ans, le Rabbi il a raconté ça en 1959, vivait dans les Caucases, dans les montagnes du Caucase, qu'on appelle ça des tribus, qui étaient vraiment des tribus, on va dire, extraterrestres. Ils étaient totalement libres. Ils vivaient comme des animaux sauvages, comme des oiseaux sauvages, qui n'avaient aucune loi de la loi du gouvernement, aucune loi de quoi que ce soit. Quand le tsar russe il a voulu élargir son royaume, il a essayé de conquérir les montagnes du Caucase. Mais il a eu une énorme opposition. Et là-bas, qui dirigeait cette tribu? Quelqu'un qui s'appelait Shamil, qui était très fort et très puissant. Tout le monde l'écoutait, c'était le guide spirituel. Shamil, il a fait une énorme guerre, plein de sang contre le tsar. Et le deuxième problème qu'on avait avec lui, c'est comme c'était des tribus qui vivaient sur les montagnes, c'était très dur de les conquérir. La guerre elle a duré très longuement. D'après les historiens, ça a duré plus de 25 ans. À la fin, le tsar il a décidé de la mettre un piège. Il a promis des promesses à Shamil en lui disant « Viens, on va faire la paix, viens, on va vivre côte à côte. » Shamil est arrivé, là, les soldats du tsar ils l'ont attrapé et ils ont gagné la guerre. 2 mois, ils l'ont mis en prison. Shamil a été exilé, il était en prison. Il a bien raconté l'histoire. Et en étant en prison, il se rappelait avec l'argument sur les bonnes périodes quand il était sur le haut de la montagne, et quand il était le chef de tribu, etc. Et il a fait cette chanson en chantant, en disant qu'au départ, ça vient exprimer la liberté qu'il avait. Après la difficulté de l'exil, il était à la fin l'espoir de sortir d'exil. On avait dit quel enseignement on prend de cette histoire pour le service de Dieu. Que le schéma de chacun d'entre nous, elle vient de ce qu'on appelle du trône céleste. Dieu nous l'a envoyée sur terre. Elle était libre de tout ce qui était l'emprise du corps et des choses matérielles. La Neshama est arrivée sur terre. Une fois qu'elle est arrivée sur terre, le corps a fait entrer la Neshama en otage dans son corps.
et il la laisse pas s'exprimer. Mais la fin de la chanson vient exprimer, c'est quoi? C'est exprimer surtout l'espoir que ce qu'on appelle Yerida Tzorech Aliyah, une descente pour une montée, qu'au final, par ça qu'on fait les mitzvot, la Neshama va arriver à un niveau beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'elle était avant. Regardons le chapitre 2. Uma Shen Koladam. C'est ça que pas tout le monde zoche le madrigas. On a posé tout à l'heure la question. Si chacun il a cet instinct divin, cet instinct spirituel, cette dimension intérieure du cœur, alors comment se fait-il qu'on n'arrive pas à l'exprimer tous les jours? Shen Koladam zoche le madrigas. Sache que chacun ne mérite pas à arriver à ce niveau-là, à ce service de Dieu qui vient du plus profond de son cœur, mais prinat nimut, comme tout à l'heure, avec la dimension intérieure du cœur. Haïn, c'est la raison pour laquelle, pourquoi les filles, j'ai pris Nazou, parce que cette dimension, il y a le prinat galot de Shivia. Elle est chez lui en exil, elle est en otage. Vei prinat galot de Shrina Macha, c'est ce que ça veut dire, l'exil de la Shrina, de la divinité, qui, parce qu'elle est. Prinat, de tout le côté, cette étincelle divin qui a dans son âme, qui a un exil dans son corps. C'est quoi la raison pour que Dieu l'a fait une chose pareille? C'est ce que le sage dit dans la Gemara, Megillah, page 29. Galou le Bavel, Shrina Emem. Le peuple juif a été exilé à Babylone. La Shrina, elle a été exilée avec lui. Qui veut dire, parce qu'il a habillé Prinat Nimut de Kodat Levavo. Puisqu'il a tellement habillé le niveau le plus profond de son cœur, Bezel ou Mazet dans les choses qui sont matérielles, qui est le contraire de l'acte de char. De Haïn, ça veut dire Bilvushim, dans des habits abominables, des milliers d'alma des choses du monde. Vetavot la mazet de tous les plaisirs de ce monde. Anikra, Veshem Bavel, qui s'appelle l'histoire de Bavel, comme on a vu la semaine dernière, qui veut dire qu'ils sont totalement troublés. Puisqu'il a fait une chose pareille, automatiquement, il a perdu ce qu'on appelle toute connexion avec ce qu'il devrait faire. J'espère qu'on va avoir le temps de terminer. Viens, le Moazakan continue en te disant. Cette notion de Galut Anshama, qui veut dire que l'Anshama elle est exilée, ou bien Galut Ashrina, que la divinité elle est en exil, c'est appelé dans la Torah Orla Talev. Orla, c'est ce qu'on appelle, c'est quoi la Orla? Le prépuce. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Orla quand tu traduis? C'est quelque chose qui couvre une autre chose. Bien, ma chère Abedou, quand il te dit Anochi Arel Sfataim, je suis, comment on dit ça? Non circoncis des lèvres, qu'est-ce que ça voulait dire? Que ces lèvres étaient fermées, ne pouvaient pas s'exprimer comme il fallait. Le prépuce recouvre en général ce membre dans laquelle on fait la circoncision, qui vient de découvrir l'ordre. Mais on sait très bien qu'il y a deux fonctions, il y a deux choses que le Moël va faire en général. Enlever le prépuce qui est la peau épaisse, et à part ça, il y a la priya, la priya qui est la peau fine, qu'il faut retourner et la replier. D'accord? Parce que s'il a fait l'un dans l'autre, c'est pas la catholique clairement qu'il doit faire les deux, et avec ça, tu dois, t'es quitte de faire la circoncision, et si tu n'as pas fait, t'as fait l'un sans l'autre, t'es pas quitte. Okay. Viens la Torah, elle te dit qu'on parle de la Talev. Là, le prépuce qu'il y a sur le cœur. Parashat Ek, elle te dit, dans le Chumash Dvarim, chapitre 10, où Maltem et Torlat, les frères, vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. Il y a un rapport. Et Parashat Nitzavim, te dit, où Mal Hashem et Dieu va circoncire ton cœur. C'est un cœur d'un juif veut s'attacher à Dieu. Mais tu as ce prépuce qui est ce qui enferme et ce qui bloque le cœur, de ne pas pouvoir s'exprimer, de faire ce que Dieu veut. Comme il est englouti, enseveli dans les plaisirs matériels, automatiquement il y a ce blocage qui fait qu'il ne peut pas s'exprimer. Alors on voit qu'une fois la Torah elle te dit Orlat Levafrem, le prépuce de votre cœur, et une fois la Torah elle te dit pas le cœur, elle dit la Orlat Ko. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de peau, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la Orla qui doit enlever cette Orla, cette peau qui est plus grosse, et après ça représente tout, on va dire, ces désirs grossiers, qu'on va tout expliquer à quoi ça fait référence. Et il y a ce qu'on appelle la peau qui est la plus fine, qui est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à remarquer, à analyser. Alors moi, je t'explique. Quelle est la différence entre les plaisirs grossiers et les plaisirs plus raffinés? Plaisir grossier, ça peut être des choses interdites. Plaisir raffiné, ça peut être des choses permises. Dans les choses permises, la Torah te dit on doit se sanctifier maintenant ce qui est permis. La Chassidut t'explique que même les plaisirs permis, néanmoins, ça fait partie de ce qu'on appelle Klipat Nogla, de la Klipa qui est mélangée à l'intérieur du bien et du mal. Et si parfois tu as des plaisirs raffinés mais qui ne sont pas faits pour le service de Dieu, ça peut faire tomber une personne de son niveau spirituel à un niveau très bas. Après, tu as une deuxième notion qui est matérielle et spirituelle. Tu peux avoir des plaisirs grossiers qui sont dans les choses matérielles et grossiers comme manger, argent, etc. Des plaisirs qui sont plus raffinés, c'est des plaisirs spirituels. Par exemple, apprendre certaines choses, ou bien avoir une vision du monde qui n'est pas apte, ou bien se sentir tellement valorisé, s'aimer, être tellement égocentré sur lui-même, etc. Bien, la Torah te dit que tu as le devoir de faire les deux, de faire ce qu'on appelle Ela, Mila et Priya, et enlever la peau épaisse et enlever la peau fine, et de se débarrasser des gros plaisirs, des plaisirs grossiers et des plaisirs fins. Et c'est seulement comme ça que tu peux voir dévoiler
la notion de ce qu'on appelle le profond de son cœur. Fameuse histoire qui est racontée rapide sur la Brit Mila qui vient te montrer comment on faisait à l'époque les choses avec Messiot Nefesh. C'était pendant la Shoah dans un camp nazi. Une femme juive elle est partie voir Rabbi Israël Shapira. Le Rav de Belge avait demandé un couteau. Le Rav Shapira il a pensé qu'elle voulait se tuer. Il a essayé de lui parler. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Il a dit donne-moi un couteau avant qu'il soit trop tard. Le pire est arrivé. Il y avait un SS qui est arrivé, un commandant SS qui est arrivé, qui les a entendus parler. Il a demandé au rabbin qu'est-ce qu'elle veut. Le Rav il n'a rien dit. Et là la femme elle demande au commandant SS, elle lui dit donne-moi un couteau. Et là, il a commencé à s'éclater, il dit, je suis tellement content que finalement, elle va faire le travail à la place, elle va se tuer, pourquoi pas? Viens avec le kiff, et lui donne un couteau. Et la suite. La femme va dans une des baraques, et le commandant essaie avec le Rav, il la suit. Elle va dans une des baraques, elle ouvre une couverture, et une autre couverture, etc. Et on voit la tête d'un petit bébé qui sort de la couverture, et la femme, elle crie, elle dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, il y a 8 jours, tu m'as donné un enfant dans cette baraque, je ne sais pas si nous deux, on va vivre. Mais au moins, j'ai envie de circoncire que s'il va mourir comme un juif. Elle a fait la bracha, et elle a circoncis son fils. Le commandant SS, il était tellement étonné qu'il a quitté la baraque. Il n'a rien dit. Il était tellement, quel courage, etc. C'est ce qu'on appelle faire Messiot Nefesh. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les deux versets qu'on a mentionnés sur la circoncision du cœur, il y a une différence. Qui doit faire cette circoncision? Ça, c'est la réponse à la question que tu as demandé tout à l'heure. Dans le premier verset, Dieu était dit, c'est à vous de circoncire votre cœur, le prépuce de votre cœur. Dans le deuxième verset, on te dit, c'est Dieu qui va circoncire ton cœur par plus de prépuces. La réponse, elle est, tout ce qui sont les plaisirs grossiers, qu'on peut détecter, qu'on peut voir avec nos yeux, ça, c'est quelque chose qui sont négatifs. On a vu tout à l'heure que c'est pas des plaisirs dans la doucha qui sont, on peut voir la distinction qui sont entre noir et blanc et différence entre eux. Donc la Torah te dit, libère-toi de toutes ces choses grossières. Ça, c'est un travail que tu peux faire. Ça prend beaucoup d'efforts, mais tu peux le faire et tu as la capacité de le faire. Mais il y a le deuxième qui est la prière, qui est la pofine, qui sont les plaisirs que parfois on n'arrive pas à comprendre si c'est des plaisirs matériels ou pas. C'est beaucoup plus raffiné. Et parfois on peut penser que ça va faire avec la doucha. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de ce qui est parvé, ce qui est gris, ni noir, ni blanc. Alors parfois on a besoin d'avoir l'aide de Dieu. C'est pour ça que Dieu te dit, au mal Hashem Elokechet Levavcha. Toi, tu fais le plus gros travail. Tu t'enlèves de tout ce qui est les choses les plus grossières. Et moi, je vais venir et je vais agir et faire les choses qui sont les plus simples. Et c'est comme ça que Dieu va nous aider. Quand est-ce que Dieu va le faire? Quand il y aura la Géoula. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la délivrance. Aujourd'hui, on vit encore dans un monde matériel. Et au final, on est dépendant de choses matérielles. On est dépendant de choses grossières. Et c'est pour ça que la Torah nous dit quand est-ce que Dieu va faire cette circoncision du cœur. Etc. Comme Hachem va venir. Et ça, c'est la notion de la Géoula. Géoula veut dire quoi? Se libérer de cette barrière. Se libérer de l'exil. C'est pas juste libérer le peuple juif physiquement des nations. Par ça qu'on va se rassembler tous ensemble, géographiquement en Israël. Mais c'est surtout spirituellement parlant, qu'on ne sera plus sous l'emprise matérielle, grossière de notre corps. La neshama, elle sera libre. Et ça, c'est ce que Mashiach va finir à faire. La Torah, elle te dit que la circoncision du cœur dans la Géoula va amener, faire en sorte qu'il n'y aura pas un juif qui ne va pas aimer Dieu. Il n'y aura pas un juif qui ne va pas vouloir servir Dieu. Puisqu'il n'y aura plus ce prépuce, il n'y aura plus cette enveloppe, il n'y aura plus cette fermeture qui empêche la personne de pouvoir faire ce que Dieu lui demande. Et c'est pour ça qu'on pourra aimer Dieu les mains et avec ça, on comprend pourquoi la Gemara Sanhedrin te dit que 3 choses arrivent de manière inconsciente, sans réfléchir. Une de c'est Mashiach. Pourquoi la Géoula doit arriver de manière inconsciente, sans réfléchir? Qu'on l'a dit tout à l'heure. Parce que ce qui dépend de la dimension intérieure du cœur, c'est quelque chose que pas forcément on arrive à l'exprimer aujourd'hui. On est tous dans un monde matériel, un monde grossier. Parfois, on a besoin d'avoir une chose inconsciente qu'on n'a pas réfléchi, qu'on n'a pas médité, qui fait qu'on a fait exploser, fait jaillir cette dimension qui existe vers l'extérieur. Mais c'est pas pour ça qu'il faut attendre que la Géoula elle arrive, même si on prie pour ça tous les jours. On a ce qu'on appelle une Géoula pratique, on a aussi une délivrance personnelle qui est journalière, qui est momentanée chaque jour. Il y a des moments dans lesquels, dans la vie de tous les jours, chacun il peut arriver à faire jaillir cette dimension profonde du cœur vers l'extérieur. Comme on l'a dit, ça c'est des fois que ça s'exprime dans la prière, ça peut s'exprimer parfois quand quelqu'un il a eu une expérience particulière, une naissance, un événement particulier dans sa vie. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps, ça dure le moment de la prière ou le moment de cet événement. Une fois que cet événement est parti, il retourne dans sa prison, il retourne dans son otage, il retourne dans le fait qu'il n'arrive pas encore une fois à exprimer cette dimension extérieure. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que pour ça on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Bien, la Noire Zaken était dit. C'est pour ça que tout se réveille. Et toute cette délivrance qu'on a dans la tefila, ça ne dépend pas seulement de l'homme, c'est un cadeau de Dieu. Puisque la tefila, c'est un moment qu'on appelle la Edratzon, qu'on prie à Dieu, quand quelqu'un il fait ses efforts pour enlever la couche extérieure, Dieu, la couche la plus épaisse, Dieu peut l'aider à venir et faire en sorte de l'aider à enlever la couche la plus facile, la moins épaisse, la plus fine.
faire en sorte que l'émotion et la relation qu'il a créée avec Dieu pendant la prière ne va pas s'arrêter après la prière, elle va continuer aussi la suite. Regardons dans le texte. Ça, c'est le prépuce qui recouvre ce membre, c'est la notion qu'on appelle tout à l'heure la dimension intérieure du cœur. Sur ça, Dieu te demande, ou mal, vous devrez circoncire le prépuce de votre cœur. Et comme on a dit tout à l'heure, Mila, je n'ai pris notre dans la circoncision, il y a deux notions. Mila ou prière, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch. Il y a ce qu'on appelle la circoncision. Il y a prière qui est la orla gassa, la peau épaisse, ou clipa daka, et la peau fine. Or, la talève, dans le prépuce du cœur, la même chose. Yesh gam ken ta'avot gassot vedakot. Il y a ce qu'on appelle les désirs et les plaisirs grossiers ou raffinés. Mila ou prière, qui est la peau épaisse, la peau fine. Mal veut le para, qui est le mal. On a vu que la halakha te dit que si tu as fait une partie de la circoncision, mais pas la deuxième, c'est considéré que tu n'as pas circoncis. Mais chez sauf ça, parce qu'en fin de compte, à Dain, le Kodat, tu as encore cette notion de la dimension profonde du cœur. Il me roussait, il est encore au couvert. Bilvouch sac d'arc, avec même un sac ou un couvert raffiné. Le prélat de Galot de Shiva est toujours exilé dans le corps. C'est pour ça, c'est pour ça que le Dieu te dit quand tu dois enlever le prépuce qui est la peau la plus épaisse. Dieu te dit c'est à vous de faire le travail. Pour enlever la peau épaisse, pour se débarrasser des plaisirs et des désirs grossiers matériels, ça c'est à toi de le faire. Mais pour enlever la peau fine, c'est quelque chose que c'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui est difficile à faire. C'est pour ça que c'est écrit que Mashiach va venir dans le Chumash. Dieu va circoncire ton cœur. Pour t'aimer avec tout ton cœur, avec tout ton âme, le man pour ta vie, que le man ça veut dire. Le man qui a Hashem levado, afin d'arriver à ce but, que seulement Dieu est vraiment toute ta vie, pour arriver à un tel niveau, chez la reine à Avazo, cet amour, il vient du plus profond du cœur de la personne. Mais une Kodat, ça vient du plus profond de la dimension intérieure du cœur, comme on a mentionné tout à l'heure. Ou le mal à Miprilatadat. C'est plus haut que la logique. La reine, et c'est pour ça, comme c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin 97, Mashiach ba b'ser hadat, Mashiach vient de manière inconsciente. Les calottes, ça veut dire, c'est pas que tu as rationalisé, tu as compris, pour ça il est venu. Vehi, Gilui, Prinad, Nekudat, Limit, Akalit. Ça, c'est faire dévoiler ce point le plus profond, général, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Yetziat, Ashrina, Akalit, qui est faire sortir la divinité générale, Magalut de l'exil. Vachivia de la prison, la had ou la loi de manière éternelle. Pareil, tu dis que c'est pas seulement que Mashiach va venir. Quand Nitzut, chaque étincelle individuelle, Ma'ashrina, de la divinité Sheben Nefesh, Kol Echad M'Israël, qui est dans l'âme de chacun d'entre nous. Yotzet Ma'agalut Va'ashiva Lefisha, tu peux sortir momentanément, pour l'instant, de tout ce qui est l'exil. Bechayesha, avec une vie momentanée, de mots. Tu ne peux pas gagner la bataille éternellement, mais ça tu peux le faire, avec la tfila qui est considérée le service de Dieu par le cœur, mais au cas de débat du profond du cœur. Le prénat, l'imout, l'écodat, avec cette notion intérieure qui se dévoile à travers ça que tu as enlevé le prépuce. Voilà le mal, elle peut monter dans le ciel, le dafka pour s'attacher à Dieu. Bichuka, avec un énorme désir, le prénat, le machayecha pour être convaincu que Dieu est toute ta vie. Ça, c'est la même chose avec cette notion d'inconscient qu'il y a chez l'humain. Qui prie Nazo, parce que ce niveau, il est mal à Medat Adam, c'est beaucoup plus haut que la notion de la conscience qu'il y a chez l'homme. Et comprendre la grandeur de Dieu. C'est un cadeau de ton âme et d'Hachem qu'on a dit là, c'est pas que tu peux arriver ça avec tes propres forces. C'est un cadeau que Dieu te donne. Mais la manière comment Dieu il éclaire sa face envers toi, on dit dans Birkat Kohanim que Dieu il éclaire sa face envers toi, comme c'est écrit. Ou mal Hachem et Dieu va circoncire ton cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans cette moitié de première moitié de la lettre 4? Vraiment, on n'a pas lettre Mashiach, on dit la fameuse phrase qu'on dit que le Mashiach que tout le monde attend, personne n'en veut. Et le Mashiach qui va venir, personne ne l'attend. Pourquoi? Parce qu'on était là, qu'est-ce que ça veut dire de manière inconsciente? Parce qu'on parle pas le Mashiach, on dit, il y a un attentat, vivant Mashiach arrive. On parle de dévoiler justement cette enveloppe, cette prison dans laquelle un Hachem se trouve. On vient de voir que dans chaque juif, il a ce qu'on appelle la dimension intérieure du cœur. Il a ce qu'on appelle Pnimut Alev. Il a cette étincelle qui existe chez lui, qui est prêt, il est prêt à donner toute sa vie pour faire ce que Dieu il veut, même si dans son comportement de tous les jours, il ne le fait pas plus haut que la logique. Pourquoi c'est pas dévoilé tous les jours? Parce que la Neshama, elle est en galoute, elle est en exil. À la place que son âme s'exprime, son âme, elle est enveloppée dans tout ce qui sont des plaisirs matériels, à courir après les besoins du monde. Et le fait qu'il est tellement englouti dans tout ce qui sont des plaisirs matériels, ça bloque l'âme de pouvoir s'exprimer comme elle veut. Ça, c'est ce qu'on appelle galoute ashrina. Ça aussi, c'est la situation qu'on a dit tout à l'heure, ça s'appelle
Or la talef. Qu'est-ce que ça veut dire? Or la talef, qui veut dire le prépuce qui a du cœur. Les plaisirs grossiers qui sont ce prépuce qu'on doit le voir, que Dieu nous dit, c'est à nous de l'enlever. Et après, les plaisirs raffinés, ça dépend de Dieu qui Dieu devait le faire. Terminons avec une histoire, comme on a commencé avec les cris, on termine avec des cris. Il y avait un juif, Shabbat, il était dans la maison d'un des rabbinim de la Chassidoute de Kalin. J'ai dit plusieurs fois, j'étais à New York quand je travaillais après le mariage, j'avais en bas de la librairie Echal Menachem, il y avait une synagogue de Chassidim de Kalin. Et ils ont l'habitude, quand ils prient, de crier très très fort. Vraiment, dès que tu rentres, tout le monde crie, c'est magnifique. Ok. Pas tout le monde peut supporter, tu ressens, tu as les oreilles qui éclatent, vraiment, tout le monde crie, tu as 200 personnes. Lui, il arrive vendredi soir et il donne son portefeuille chez l'autre qu'il a invité à la maison pour qu'il le garde, pas qu'il soit distordu. Il prie à la synagogue, et vu que tout le monde, Chassidim de Cannes, il prie avec beaucoup d'enthousiasme, il crie, etc. Il a demandé à son invité, quand il rentre à la maison, celui qui l'a invité, il a dit, je voulais demander pourquoi on peut prier de manière calme, tranquille, pourquoi tout le monde doit crier comme ça, avec tout. Il n'a rien dit, le Rav, il n'a pas répondu. Arrive, Shabbat, la fin de Shabbat, il va le voir, il lui dit, donne-moi mon portefeuille, je t'ai laissé pour regarder Shabbat. Et là, il fait comme si j'ai jamais reçu un portefeuille de ta part, tu m'as jamais rien donné. Qu'est-ce que tu as un portefeuille? Et là, il a commencé à crier, il fait vraiment le portefeuille, je donne le portefeuille, pourquoi tu n'auras pas le portefeuille? Comment c'est? Il dit, pourquoi tu cries? T'as raison, le portefeuille il est chez moi, je vais te le rendre. Mais pourquoi tu dois crier? Demande ça de manière calme, tranquille, pourquoi tu dois crier pour le dire? Tu m'en laisses ça de manière calme. Et le juif dit, parce que c'est important pour moi, j'ai tous mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut. Et comment ça explique? Je ne peux pas rester sans ça. Alors, ça, c'est la réponse à ta question que tu m'as demandé hier soir. Quand la tefila te dérange réellement, c'est pas juste que tu dis des mots comme un automate. Tu as répété des mots que tu comprends rien à ce que tu dis. Ça te parle réellement. Tu dis ça avec beaucoup d'enthousiasme et ça avec beaucoup de voix. Pas à dire comme un mort qui vient à peine tu vois la lèvre bouchée. Quelle est la conclusion qu'on va voir du cours aujourd'hui? Chacun d'entre nous, il a un moment dans lequel il commence à crier. Il y a des fois des moments que quelqu'un il perd tous ses états. Parce qu'on a touché à quelque chose qui est plus profond de lui-même. Mais la question qu'on doit se demander à la fin de ce cours, c'est qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Qu'est-ce qui me fait surréagir? Tu as des gens qui vont surréagir pour des choses personnelles, des choses matérielles. Mais la Torah te dit, rappelle-toi que ta neshama elle est en exil. Et la situation elle est que tu devrais crier pour des choses spirituelles. Pourquoi je ne ressens pas la divinité? Pourquoi je ne ressens pas un amour quand je prie envers Dieu, etc. Et c'est pour ça que David Amalek, dans Psaume 22, il te dit, Atzila mecherev nafshi miyad kalev yichidati. Sauve mon âme de l'épée, de la main d'un chien, ma yichida, mon âme, le niveau d'un chien la plus élevé. Quel rapport avec un chien? Yichida, c'est le niveau le plus profond de l'âme. Le problème, il est que parfois, il est attaché comme un chien. C'est quoi un chien? Pourquoi un chien on appelle en hébreu kalev? On dit plusieurs fois, kulolev. C'est que les désirs du cœur, que les plaisirs du cœur. On prie tous les jours que notre âme ne soit pas enfermée à faire des choses comme un chien, qui veut dire juste que le cœur est désir de faire. Une fois qu'on a appris ça aujourd'hui, et qu'on a vu comment la première partie on peut faire, mais la deuxième partie c'est plus difficile, la semaine prochaine on va voir la deuxième moitié. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer de cette peau fine, de ces plaisirs extérieurs? Et ça, on va le voir, c'est grâce à la tzaka que la tzaka vient et puisse faire libérer l'âme de l'exil. C'est Dieu la deuxième moitié de la semaine prochaine. Le cours replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.